Masechet Megillah Daf Het Amud Bet. On va commencer depuis Het Amud Aleph, au milieu de la page, la Mishnah. En ben zav aroe shteriiyot, les zav aroe shalosh et la korban. Cette Mishnah également, comme les précédentes, n'ont rien à voir avec Purim, avec Masechet Megillah, si ce n'est que de nous montrer la différence entre deux sujets similaires. En ben zé, la zé et la zé. La seule différence entre ceci et cela, c'est cela. Alors de quoi va-t-on parler maintenant? On va parler du zav. Zav, c'est quelqu'un qui a eu un épanchement, non pas comme une éjaculation normale, qui le rend Baal Keri, qui est tamé qu'un seul jour, il doit aller au mikvé et il sera pur à la tombée de la nuit. Ici, on parle de ziva. Ziva, c'est l'écoulement de gonorrhée. C'est une sorte de maladie. Ça veut dire que l'appareil génital a une infection, une maladie, et la personne, elle a un écoulement. Et cet écoulement, c'est comme une substance épaisse, farineuse. Et il pourrait y avoir cet écoulement même si le membre n'est pas en érection. Ça s'appelle ziva. Et la ziva rend la personne qui a eu cet écoulement tamée. Mais à la différence avec une éjaculation normale, c'est que le Baal Keri, lui, il est tamé qu'un seul jour. Mais le zav, ça dépend combien de fois, combien d'écoulements il a eu. S'il n'a eu qu'un seul écoulement, il n'est tamé qu'un seul jour, comme un Baal Keri. S'il a eu 2 écoulements, il sera tamé pendant 7 jours. Et à l'issue de ces 7 jours, il va au mikvé pour se purifier. Mais s'il a eu 3 écoulements, à ce moment-là, non seulement qu'il doit compter 7 jours pour aller au mikvé, mais en plus, c'est qu'après avoir été au mikvé, le 8e jour, il doit apporter un korban au Beth Amikdash, un nid d'oiseau, tourterelle ou colombe. Ça, c'est la procédure pour se purifier par rapport à un zav de Baal Shalosh Re'iyot, qui a eu 3 écoulements. Celui qui a eu que 2 écoulements, celui-là, il s'appelle zav hamour. Car le zav qui a eu qu'un seul écoulement, il est tamé qu'un seul jour, tandis que le zav hamour, il est tamé 7 jours. Alors on va lire la Mishnah. En ben zav, haroe shete re'iyot, la roe shalosh et la korban. Il n'y a de différence entre un zav qui a eu 2 écoulements et un zav qui a eu 3 écoulements. La seule différence entre eux, c'est que celui qui a eu 2 écoulements n'a pas besoin d'apporter un korban, celui qui a eu 3 écoulements doit apporter un korban. Mais les deux, ils doivent compter 7 jours propres. Qu'est-ce que ça veut dire 7 jours propres? Shiva'an et Kiyim, ça veut dire que si, pendant les 7 jours, ils ont eu une rechute, le zav a rechuté, il a eu encore un écoulement, eh bien il doit recommencer à nouveau 7 jours de propreté, de compter 7 jours où il n'a aucun écoulement. Et c'est là qu'il va pouvoir aller au mikvé le 7e jour. Gemara. La Gemara fait la déduction suivante. Hale'inyan mishkav ou moshav usfirat shiva zevazé shavin. La différence entre les deux, entre Baal Shalosh Re'iyot et Baal Shte Re'iyot, c'est uniquement par rapport au korban. Mais ils sont identiques, premièrement, par rapport au shiva, sfirat shiva, compter les 7 jours, mais également les inyan mishkav ou moshav. Qu'est-ce que c'est que mishkav et moshav? Là, il faut développer un peu. Normalement, la tum'a, c'est un problème de contagion, de contamination. Une personne qui est tamée, qui a touché quelqu'un qui n'était pas tamé, va la rendre impure. C'est toujours dans l'ordre décroissant. On a avi avot atum'a. Le mort lui-même
s'appelle Avi Avot Atum'a. Quelqu'un qui a touché le mort, il devient Avatum'a, s'appelle Tmemet, il est Avatum'a. Si lui touche une personne, il va la rendre Rishon la Tum'a. Cette personne-là qui est Rishon la Tum'a, si elle touche une autre personne, est-ce qu'elle va la rendre Tamé, Sheni la Tum'a? Non. Car un homme ne peut devenir Tamé que s'il était au contact d'un Avatum'a au moins, mais pas au contact d'un Rishon la Tum'a. Pareil, un Keli ne pourra devenir Tamé que si le Keli était au contact d'un Avatum'a, pas au contact d'un Rishon la Tum'a. Mais un Rishon la Tum'a peut rendre Sheni la Tum'a Ochalin ou Mashkin, des aliments ou des boissons, des liquides. Ça peut devenir Tamé au contact du Rishon la Tum'a. Alors répétons, l'ordre décroissant de la contagion, c'est que Avi Avot Atum'a, Avatum'a, Rishon la Tum'a et Sheni la Tum'a pour Ochalin ou Mashkin. Il y a exception à la règle. On va voir que, dans certains cas, même le contaminé a le même niveau que le contaminant. Le Avatum'a va rendre un autre élément Avatum'a. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Tum'at Midras HaZav. Le Zav, il peut rendre Tamé en rendant Avatum'a cet objet. Lequel objet? L'objet qu'il a écrasé, qu'il a piétiné. Tum'at Midras, qu'il a été dorès. C'est quoi cet objet? C'est un objet qui est spécifique pour s'asseoir dessus, ou s'allonger dessus, ou chevaucher dessus. Par exemple, une calèche pour chevaucher, un carrosse. Ça s'appelle en hébreu Merkav Hazav, Merkav. Ou bien un siège pour s'asseoir, Moshav Hazav. Ou bien un lit, un matelas pour s'allonger dessus, un couchage, Mishkav Hazav. Mishkav, Moshav, Merkav, ce sont les trois éléments qui vont subir une Tum'a du Zav, mais qui vont se transformer, non pas en Rishon la Tum'a, mais en Avatum'a. Le Zav, il est Avatum'a. S'il touche une personne, qu'est-ce qui va la rendre? Rishon. S'il touche un Keli, qu'est-ce qui va le rendre? Rishon. Et pourtant, il peut transformer en Avatum'a un objet qui est en dessous de lui, même sans le toucher. Imaginons par exemple, on met un matelas, et en dessous du matelas, il y a encore un autre matelas. Pas seulement le premier matelas va devenir Avatum'a, en tant que Midras Hazav, mais même le deuxième, même le troisième, même le 10e. Tous les matelas qu'il y a en dessous, ils vont être Avatum'a, parce qu'ils sont Midras Hazav. Pareil, s'il s'assoit sur un fauteuil où il y a plusieurs oreillers, tout sera tamé. C'est le Moshav Hazav. Ils seront Avatum'a. Et pareil, comme on a dit pour le Merkav. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? La Gemara. Hale inyan mishkav ou moshav, zevazé shavim. C'est-à-dire, un zav qui a eu 2 re'iyot, ou un zav qui a eu 3 re'iyot, ils peuvent transformer le midras hazav en avatum'a. Le mishkav, moshav ou merkav, peu importe, que ce soit un zav hamour de 2 re'iyot, ou un zav hamour de 3 re'iyot, ça ne change rien. Les deux ont la capacité à transformer leur midras, mishkav, moshav et merkav, en avatum'a. Alors on continue. La Gemara demande Minahanemile, d'où sait-on cela? Qu'en effet, il y a le din de shte re'iyot et shalosh re'iyot, d'etan Rabbanan, Rabbi Simai Omer, Manaha Katuv Shetaim, Ukrao Tameh, Shalosh, Ukrao Tameh, Haketzad, Shtaim le Tum'a, Veshalosh le Korban. La Torah, elle a appelé Tameh celui qui a eu 2 re'iyot, et également celui
qui a eu 3 ré'iyot. Où est-ce que nous retrouvons l'histoire des 2 ré'iyot et l'histoire des 3 ré'iyot? Le passouk nous dit comme ça. Ish, ish, ki hiye zav mi besaro zovo. Donc il y a le mot zav, qui veut dire écoulement, et elle répète zovo, qui veut dire écoulement. Donc on parle de 2 ré'iyot. Et celui-ci, la Torah l'a appelé comment? Tamé. Également, celui qui a eu 3 ré'iyot, c'est dans un autre passouk. Donc si vous voulez voir, c'est le passouk Perek Tedvav de Vaïkra, passouk Bet, ça c'est le premier. Et l'autre, dans passouk Gimel, c'est écrit comme ça. Vezot tihye tum'ato bezovo. On retrouve encore une fois etzovo et mizovo. 3 fois le mot zov, qui veut dire écoulement, figure dans ce passouk. Ce qui veut dire que la Torah nous parle d'un autre zav qui a eu 3 ré'iyot. Donc celui qui a eu 3 ré'iyot s'appelle tamé. Celui qui a eu 2 ré'iyot s'appelle tamé. Haketzad, je ne comprends pas. Si déjà, avec 2 ré'iyot, il est tamé, pourquoi tu répètes que celui qui a eu 3 ré'iyot s'appelle tamé? Shtaim le tum'a, veshalosh le korban. C'est pour te dire que celui qui n'a eu que 2 ré'iyot n'a pas besoin d'apporter un korban. Quand est-ce que la Torah dit que le zav doit apporter le korban? Que s'il a eu 3 ré'iyot. Fin de citation de Baraïta. Question de la Gemara. Ve'imar, mais je peux dire le contraire. Shtaim le tum'a velo le korban. Ve'shalosh le korban velo le tum'a. Je peux dire que quand il y a eu 2 ré'iyot, alors dans ce cas-là, il est tamé, mais il n'a pas besoin d'apporter korban. Mais je peux dire que quand il a 3 ré'iyot, il doit apporter un korban, mais il n'est pas tamé. Si c'est juste me dire qu'il faut distinguer, établir un distinguo entre zav de 2 ré'iyot et zav de 3 ré'iyot, si c'est juste pour me dire qu'il faut établir un distinguo, j'ai quelque chose à te proposer. Voilà mon idée. C'est que celui qui a 2 ré'iyot, il est tamé, mais il n'a pas besoin d'apporter un korban. Celui qui a eu 3 ré'iyot, il a besoin d'apporter un korban, mais il n'est pas tamé. La Gemara dit, c'est pas possible. Amarta ad shelo ra'a shalosh ra'a shtaim. C'est illogique ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il était tamé avec 2 ré'iyot, alors c'est sûr que quand il a eu 3 ré'iyot, il est encore tamé. Comment sa toum'a, elle va disparaître quoi? Elle va s'évaporer toute seule? Elle va pas s'envoler. La toum'a, elle était déjà là, donc elle est toujours là. Donc c'est pas logique. Même si ça paraît illogique, mais la Gemara, elle procède toujours par élimination. Quand elle évolue dans la réflexion, elle te propose toutes les hypothèses et elle les élimine. Comme ça, on a passé au peigne fin toutes les hypothèses. Donc d'abord, elle te propose, tu veux me dire qu'il y a une différence entre eux? D'accord, peut-être c'est cette différence. Elle te dit, mais non, c'est pas possible de dire que Shtaim il est tamé sans korban, Shalosh il a korban sans toum'a. Impossible. Pourquoi? Parce que s'il est arrivé à 3, c'est qu'il avait déjà 2, il est passé par le 2. Et donc s'il est tamé avec 2, il est toujours tamé avec 3. Alors maintenant, une autre proposition. Ve'imar, peut-être que le distinguo est le suivant. Shtaim le korban velo le tum'a, Shalosh af le tum'a. Peut-être que celui qui a eu 2 ré'iyot n'est pas tamé. Celui qui a 2 ré'iyot, il doit apporter un korban, mais il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé pendant 7 jours. Ce n'est que si il a eu 3 ré'iyot qu'il sera tamé pendant 7 jours. Et la différence entre 2 et 3, c'est que pour 2, il y a korban, pour 3, il y a korban et tum'a. Mais peut-être que pour le 2 ré'iyot, il n'y a pas de tum'a pendant 7 jours. Il sera tamé qu'un jour, comme un Baal Kéri. Réfutation, réponse. Los al-kadatar, tu ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Détania, car il y a une braïta qui interprète le passouk suivant ainsi. Détania, vechiper alav ha-kohen lifne Hashem mizovo. Miktzat zavin mevi'im korban, ou miktzat zavin en mevi'im korban. Ha-ketzad ra'a shalosh mevi, shetaim eno mevi.
Il est écrit dans le Passouk, Vechipera lava Kohen lifne Hashem mizovo. Le Kohen va offrir le korban du Zav pour expier et purifier et faire pardonner le Zav de quoi? Mizovo, de son écoulement. Vechipera lava Kohen mizovo. Le Kohen va le purifier mizovo. On aurait dû dire Vechipera lava Kohen lifne Hashem. Pourquoi on a dit mizovo? C'est pour nous dire que le même, c'est toujours sélectif. C'est pour sélectionner une partie des avim. Il y a des avim qui ont besoin de korban, et il y a des avim qui n'ont pas besoin de korban. Vechipera lava Kohen mizovo, comme si c'était écrit misavim. Certains avim oui, certains avim non. Alors, lequel zav a besoin de kapara avec korban? C'est celui qui est Baal Shalosh Re'iyot. Celui qui a eu 3 écoulements, mais s'il a eu que 2, il n'a pas besoin. Alors maintenant, la Braïta elle-même pose la question, elle dit Oeno Ela, Ra'ash Taim Mevi, Ra'ash Shalosh Eno Mevi. Alors peut-être que tu me dirais le contraire, que celui qui a eu 2 Re'iyot, il doit apporter korban, et celui qui a eu 3 Re'iyot n'a pas besoin d'apporter un korban. Peut-être qu'on dirait le contraire. Réponse, ce n'est pas possible, c'est illogique. Ta proposition, elle est illogique. Pourquoi? Parce que si déjà, en ayant eu 2 Re'iyot, il était Hayav Korban, donc c'est sûr qu'en ayant 3 Re'iyot, il est Hayav Korban, car le Hayav Korban qu'il avait avec 2 Re'iyot ne va pas disparaître en ayant une 3e Re'iyah. Donc c'est sûr que s'il faut dire qu'il y a un Zav qui doit apporter Korban, et il y a un Zav qui ne doit pas apporter Korban, c'est sûr que celui qui ne doit pas apporter, c'est Baal Shte Re'iyot. Et qui est-ce qui doit apporter? Baal Shalosh Re'iyot. Voilà donc. Donc nous voyons que ce n'est pas possible de dire que Shtaim le Korban velo le Tum'a, Shalosh af le Tum'a. Étant donné qu'il y a déjà un chiyuv korban et il y a un chiyuv et il y a un din de tum'a, donc c'est sûr que on va dans l'ordre progressif. Shtaim le tum'a velo le korban, shalosh afilu le korban. La Gemara maintenant pose la question. Elle ne pose pas la question, elle donne d'emblée la réponse. Mais à quelle question elle fait allusion? Pourquoi est-ce que on a besoin de 2 drachot? La dracha de Rabbi Simaï, qui avait dit qu'il y a une différence entre un zav qui a 2 re'iyot et un zav qui a 3 re'iyot, et aussi la dracha de la Braïta qu'on vient de voir. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Simaï? Rabbi Simaï avait dit que la Torah a qualifié de tamé un zav Baal Shte Re'iyot. Elle a qualifié de tamé un zav de Shalosh Re'iyot. Quelle est la différence? C'est pour dire que Shalosh Re'iyot doit apporter korban, mais pas Shtaim. Ensuite, on a une braïta qui dit Mizovo, une partie des avim doivent apporter korban, une partie des avim ne doit pas apporter korban. C'est qui apporte korban? Shalosh Re'iyot, mais pas Shte Re'iyot. Finalement, on a 2 enseignements, celui de Rabbi Simaï et celui de Mizovo, de la braïta, qui veulent dire la même chose. Pourquoi on a besoin de 2 enseignements qui, finalement, convergent dans le même objectif? Veitzterir de Rabbi Simaï, veitzterir Mizovo. Pourquoi? Des im et de Rabbi Simaï hava amina ki kushian. Si on n'avait que le hiddouche de Rabbi Simaï, alors on aurait pu poser une question, laquelle? C'est que qui te dit que la différence entre le 2 et le 3, qui te dit que la différence entre le 2 et le 3, c'est Korban? Peut-être que la différence entre le 2 et le 3, c'est que 2, il est tamé qu'un seul jour, et le 3, il est tamé 7 jours, plus Korban. Qui te dit que le 2, il est tamé? C'est pour ça qu'on avait besoin de nous dire que la différence entre le 2 et le 3, c'est juste une différence de Korban, mais pas une différence de Toum'a.
Kamash Ma'alan. On aurait pu poser notre question. Kamash Ma'alan, c'est pour ça qu'on a eu misovo, pour dire que la différence entre eux, elle est que par rapport au korban. Ve'im mizovo lo yadana kamareiyot, Kamash Ma'alan de Rabbi Simai. Et si on n'avait que misovo, alors on aurait dit, ok, qu'est-ce que fait le même de misovo? Il est sélectif, pour dire que parfois il y a korban, parfois il n'y a pas korban. Mais je n'aurais pas su combien de reiyot faut-il pour être hayav korban. C'est pour cela que j'avais besoin de Rabbi Simai qui me dit Mana katuv shtaim ukraotame, shalosh ukraotame. Aketzad, shtaim et tum'a ve shalosh le korban. C'est lui qui m'a donné le chiffre de 2 et le chiffre de 3 pour faire la différence entre ces deux avim dont l'un est patour de korban et l'autre est chayav de korban. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Elle dit Vehashta de amart mizovo lidrasha, puisque tu m'as dit que le même de mizovo, ça vient pour nous indiquer qu'il y a une partie des avim qui doivent apporter korban, mais pas tous. Alors j'ai une question. On retrouve le même terme de mizovo dans un autre pasouk. Je vais vous lire les psukim dans Parashat Metzora. Daberu el beni Israël vamartem alehem. Ish ish qui est zav mi besaro zovo tamehu. Zav mi besaro zovo tamehu. Vezot tiye tum'ato bezovo rar besaro et zovo ou ehtim besaro mizovo tum'atoi. Alors nous voyons ici que dans le deuxième pasouk, on nous parle de zovo, zovo et mizovo. C'était le mizovo qu'on a interprété en disant qu'il y a une partie des avim qui a besoin de korban. Puisque ici on ne voit pas tout de suite korban. Le korban on le voit qu'à la fin. Alors ensuite, là, c'est les chachamim qui nous disent que le korban il faut l'appliquer à 3 reiyot et pas à 2 reiyot. Puisqu'il y a écrit mizovo, une partie seulement des avim. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit, dans ce cas-là, puisque tu me dis que les psukim, le pasuk où il y a écrit mizovo, il faut l'interpréter dans le sens de une partie des avim et pas tous, alors maintenant, comment tu comprends, dans Parashat Metzora, à la fin du sujet, il est écrit comme ça, Ve'asa otama kohen, c'est dans le pasuk Tedvav. Les premiers mizovo, c'est pasuk bet et pasuk gimel. Là maintenant, c'est pasuk Tedvav. Ve'asa otama kohen ehad hatat ve'ehad ola ve'chiper alav kohen ifne Hashem mizovo. Quand le kohen va offrir le korban du zav, il va le purifier de son zov. Pourquoi on a écrit mizovo? Alors, la Gemara demande, qu'est-ce que tu vas faire avec le pasuk de mizovo qui figure dans pasuk Yud Gimel? Vechit har hazav mizovo, vesafarlo shiv'at yamim le tahorato. Là aussi c'est écrit mizovo. La Gemara répond en citant une braïta. Haoumi ba'ele legdetania. Vechit har hazav lekshiv sok mizovo. Mizovo vesafar. Pardon, lekshiv sok mizovo. Mizovo velo, mizovo venigro. Mizovo vesafar. Limed alza baal shtereyot shetaun sfirat shiva. Eh bien, on a deux enseignements. Le premier, c'est de nous dire que un zav qui était aussi metzora, qui était aussi lépreux, peut se purifier de sa ziva. Il n'a pas besoin de se purifier de sa tsaraat en même temps. On n'a pas besoin qu'il soit obligatoirement purifié de sa tsaraat pour se purifier de sa ziva. Donc, mizovo, velo mizovo, venigro. À la fin des 7 jours de ziva, il peut se purifier par rapport à la ziva. Pour ça que la Torah a écrit mizovo, pour dire, même s'il a negat tsaraat, il peut être nitar mizovo. Deuxième enseignement, c'est la juxtaposition avec la suite. Il est écrit pour te dire mizovo vesafar limed alzav baal shte reiyot shetaun sfirat shiva. Pour te dire que même celui qui n'a eu que 2 reiyot, c'est un zav hamour qui a besoin de compter 7 jours propres,
7 jours de propreté pour se purifier. La Braïta pose la question, elle dit, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous indiquer précisément que Baal Shteriyot, il a besoin de 7 jours? Ve'alodinu, mais c'est logique. Si déjà, il a le din de Tumat Midras, quand il s'assoit ou il s'allonge sur un Mishkav ou Moshav, il le rend tamé, Avatum'a, même sans le toucher, à plus forte raison, qu'il va être chayav de compter 7 jours pour se purifier. La réponse, Shomer et Yom keneged Yom tochiyah, shemetam'a Mishkav ou Moshav, ve'en te'ona sfirat shiv'a nekim, ve'afatal titma al ze, שאף על פי שמטמא משכב ומושב, לא יהיה טעון ספירת שבעה. תלמוד לומר מזובו וספר. מקצת זובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות, שטעון ספירת שבעה נקיים. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une shomeret yom keneged yom, c'est-à-dire qu'une femme qui a eu un écoulement, non pas pendant la période de Nida, mais pendant la période de Ziva. Alors il y a une femme qui est Shomeret Yom Keneged Yom. Si elle a eu un écoulement 1 jour, ou 2 jours seulement, elle s'appelle Zavaktana. Mais si elle a eu un écoulement de 3 jours d'affilée, elle s'appelle Zavagdola. Tout ça, c'est dans la période qui est hors Nida. Quelle est la différence entre une Zavaktana, qui est impure, et Zavagdola, qui est impure? Zavaktana, si elle a un écoulement 1 ou 2 jours, alors il suffit qu'elle soit Shomeret Yom Keneged Yom, qu'elle ait un seul jour propre, et ensuite elle va au mikvé. Mais, si elle a eu 3 jours d'écoulement, Priyazouv Zov Yamah Damim Rabim, Yamim Rabim, alors dans ce cas-là, il faut qu'elle ait Shiv'an et Kiyim, qu'elle compte 7 jours de propreté, et ensuite le Korban au lendemain. Nous avons donc une femme qui s'appelle Zava, mais elle est Zavaktana. Et elle n'a pas besoin de 7 jours de propreté, Shiva Nekim, juste un seul jour, Shomeret Yom Keneged Yom. Et pourtant, pendant ce jour-là, si elle s'assoit sur un Mishkav ou Moshav ou Merkav, elle est Metam'a Oto, Tum'at Midras. Même sans le toucher, il deviendra Avatum'a. Alors tu vois qu'il n'y a pas de rapport. C'est pas parce que un Zav et Metamé Mishkav ou Moshav, que forcément, il est tamé pendant 7 jours. La preuve, c'est que Shomeret Yom Keneged Yom, elle n'a qu'un seul jour de Sphira, et pourtant, elle est Metama, Mishkav ou Moshav. C'est la raison pour laquelle il fallait nous indiquer précisément que Baal Shtereyot a besoin de 7 jours de propreté. Et d'où on apprend, Talmud Lomar, Mizovo Vesafar, la juxtaposition de Mizovo avec Vesafar, Miktsat Zovo Vesafar, Limed Alzav Baal Shtereyot, Shetaun Sfirat Shiva'an Nekim. C'est-à-dire que Mizovo, pourquoi on a mis le même? Pour dire que même s'il n'est pas Zav Gamour de 3 Re'iyot, il n'a que une partie, 2 sur 3 Re'iyot, déjà Vesafar, il doit compter 7 jours. Maintenant, Rav Papa adresse une couchée à Abaye. Amarle Rav Papa le Abaye. Maïshna Haimizovo de Merab Bebe Zav Baal Shete Re'iyot ou Maïshna Haimizovo de Memaed Be Zav Baal Shete Re'iyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici quelque chose de bizarre. C'est que, ici avec le même, on a dit que Mizovo, c'était pour nous dire que pas seulement le Zav Baal Shalosh Re'iyot doit compter 7 jours, mais même celui qui n'a que 2 Re'iyot, Mizovo, une partie de Ziva, même lui il est inclus dans le din de 7 jours, dans le din de Vesafar. Donc ici le Mizovo a été inclusif. Alors que on avait vu précédemment que Mizovo c'était sélectif, exclusif, en disant Davka, Miktsat Zavim, un zav de Shalosh Re'iyot, Hayav Korban, mais pas un zav de Shte Re'iyot. Donc on a exclu Baal Shte Re'iyot. Et là on inclut Baal Shte Re'iyot. C'est incohérent. Une fois tu l'exclus avec le terme de Mizovo, tu l'exclus du Korban, et une fois tu l'inclus avec le terme de Mizovo
pour dire que oui, il est hayav l'ispor ba'al shtere iyot. Abaye répond. Amarle. Abaye répond à Rav Papa. Isalka da'atar. Haï le maote ou de ata. L'ishtokramine. Si ce misovo, le deuxième, était venu pour exclure Baal Shtere de Sfirat Shiv'a Nekiim, alors on n'avait pas besoin Bichlal d'écrire le mot misovo. La Torah aurait pu se taire, car même sans écrire misovo, on n'avait aucune raison de dire que Baal Shtere il doit compter 7 jours. Si la Torah a rajouté un mot, c'est justement pour inclure. Quand on rajoute un mot, c'est pour inclure. Car l'exclure, il était déjà exclu. Donc pourquoi on a écrit misovo? C'est justement pour l'inclure. Pour dire qu'il doit compter 7 jours de propreté pour se purifier. Abaye s'auto-objecte. Il dit Vechitema atia midina. Et si tu vas me dire pourquoi est-ce que la Torah avait bichlal besoin d'inclure Baal Shtere Iyot en disant qu'il est chayav de compter 7 jours de propreté, qu'il est tamé pendant 7 jours, mais c'est par Kalva Homer. Si déjà il est metamé mishkav ou moshav, à plus forte raison qu'il est chayav et qu'il est impur pendant 7 jours. Ça, ce n'est pas une question, on a déjà répondu. Shomer et yom keneged yom tochiach. Tu vois bien que la zava, qui a un écoulement qu'un seul jour, elle est metama mishkav ou moshav, et pourtant, elle n'a pas besoin de compter 7 jours de propreté. En un jour, elle peut aller au mikvé. Et si tu vas me poser la question, tu vas me dire que misovo n'est pas venu pour inclure le zav, Baal Shtere Iyot, par rapport au din de 7 jours de propreté, parce que misovo vient m'exclure misovo velominigo, comme on a vu dans la Braïta, qu'il y a déjà une dracha à faire. Comment tu fais 2 drachot d'un même mot? Tu as déjà une dracha. Misovo, velomisovo, venigo. Il n'a pas besoin de se purifier par rapport à la lèpre pour devoir se purifier par rapport à la ziva. Alors, qui te dit que misovo, c'est pour inclure le zabal, shtereyot, bisfirat, shiva, nekim? Peut-être que c'est juste pour vous faire la dracha de misovo, velo, misovo, venigro. Réponse, imken, Abaye lui-même répond, si c'était cela la kavana de la Torah, l'irtovkra, vechit har hazav, velishtok, misovo, lamali, limed al zav, baal, sheteriyot, shetaun, sfirat, shiva. Puisque on parle de zav, vechit har hazav, donc on sait qu'il est nithar misovo et pas misovo venigro. Donc j'ai pas besoin de misovo pour exclure nigro. Rien que déjà de vechit har hazav, ça suffit d'écrire vechit har hazav. Pourquoi on a rajouté misovo? C'est pour la deuxième dracha, pour dire que même s'il n'a qu'une partie des écoulements, il n'a pas 3, il n'a que 2, malgré tout, vesafar shiva yamim. Il faut compter shiva nekiim. Voilà donc pour le inyan de la ziva. Nouvelle Mishnah. En ben metzora musgar le metzora muhlat et la pri'a ou prima. En ben tahor mitoch esger le tahor mitoch echlet et la tiglahat vetziporim. Cette Mishnah également va nous indiquer la différence qu'il y a entre 2 éléments qui sont semblables mais qui ne sont pas identiques. C'est dans le même esprit que les Mishnayot précédentes. De quoi va-t-on parler ici? On va parler du Metzora, le lépreux. Il existe 2 sortes de lépreux. Metzora, que l'on appelle Musgar, et Metzora Muhlat. Le Metzora qui est en stand-by, en observation, en attente, celui-ci s'appelle Musgar. On l'a enfermé pour s'assurer de son statut plus tard, 1 semaine plus tard. Ça veut dire que le Kohen va être invité dès que l'homme a eu une tache de lèpre, qui est Baheret ou Se'et, Mispahat ou Baheret. Et cette tache de lèpre, on ne sait pas si elle indique de la Tum'a ou pas. Alors si, au milieu de la tache de lèpre, il y a de Se'arot, Levanot, ou bien Mihyat Basar Hay, de la chair saine
dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est tamé. Mais sinon, s'il y a juste une tache blanche de lèpre, il faut que le Kohen soit soger auto. Il le met en hesger. Il ne va pas déclarer qu'il est définitivement tamé, avec certitude. Il n'est pas encore muhlat. Il le met en stand-by, en observation, pendant 7 jours. 7 jours plus tard, il revient. Et si les simané tum'a sont nés, par exemple, qu'il y a eu 2 poils blancs qui ont poussé au milieu de cette tache, ou bien qu'il y a eu de la chair saine qui est apparue au milieu, ou bien qu'il y a eu pisayon, ça s'est étendu, tifse hatzaraat, tout cela ce sont des simané tum'a, et désormais, il va être mahlit. Le Kohen Gadol va le statuer, va lui donner le statut de Metzora Muhlat, définitif, jusqu'à ce qu'il guérisse de sa tache de lèpre, et à ce moment-là, on va procéder à la purification. Mais pour l'instant, il va décréter le statut de Metzora Muhlat. Le statut de Metzora Muhlat, il peut survenir depuis le début. Si d'emblée, la tache de lèpre n'était pas juste une tache blanche, elle était accompagnée de l'un des simanim, soit du se'ar, lavan, soit de mihyat basar hay, comme on a expliqué. Alors maintenant, la Mishnah va nous indiquer la différence entre ces deux statuts. Le Kohen qui est en stand-by, le Metzora qui est musgar, en stand-by, et le Metzora qui est muhlat, qui est Metzora définitif. Pourtant, les deux, ils sont tamés. Alors, quelle est la différence entre eux? Entre la Tum'a de l'un et de l'autre. Juste, il faut rappeler, par exemple, que la Tum'a du Metzora, il y a plusieurs niveaux plusieurs halachot concernant la Tum'a. Le Metzora est metamé bemaga ou bemassa, bebi'a la ohel ou bemishkav ou moshav. Premièrement, s'il touche. Deuxièmement, s'il porte un objet ou une personne. Troisièmement, s'il rentre dans une maison, alors il va rentamer tout ce qui est sous le toit, comme un mort. Ou bemishkav ou moshav, et s'il s'est assis ou allongé sur un lit ou assis sur une chaise ou merkav, comme on a vu pour le zav, il est metamé comme le zav bemishkav ou moshav. Étant donné qu'il a tous ces dynimes de Tum'a, le Metzora qui est en stand-by, en quoi il est différent d'un Metzora muhlat? La Mishnah nous dit que la différence entre eux, c'est par rapport à pri'a ou prima. La Torah demande au Metzora muhlat de se déchirer les vêtements. Les vêtements qu'il va porter, tous ces vêtements, auront une déchirure. Il doit également se laisser pousser les cheveux. Pri'a. Il y a ceux qui expliquent que Pri'a, c'est découvrir sa tête. Il y a ceux qui expliquent que non, c'est laisser pousser les cheveux. Gadel Pera. Alors, répétons. En ben Metzora musgar le Metzora muhlat et la Pri'a ou prima. La différence entre un Metzora qui est en observation, musgar, et le Metzora qui est muhlat, la seule différence entre eux, c'est Peri'a ou prima. C'est la déchirure c'est laisser pousser les cheveux et déchirer les vêtements. Le Metzora muhlat est tenu de ces deux halachot, tandis que le Metzora musgar n'a pas besoin de déchirer ses vêtements et de laisser pousser ses cheveux. Et maintenant, la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah va nous parler de la tahara du Metzora. Quelle est la différence entre la purification d'un Metzora qui était que musgar et la purification d'un Metzora qui était muhlat? La différence entre les deux, c'est juste tiglahat vetziporim. Tiglahat, c'est-à-dire que le Metzora qui est muhlat, il doit se raser entièrement, tout le corps, avant d'aller au mikvé. Également, tziporim, c'est qu'il y a la fameuse procédure d'apporter 2 oiseaux
avec un bâton de cèdre, un bois de cèdre, un tissu rouge écarlate et une branche d'hysope. Etz erez, ezov ou shnitolat, mais aussi shtet tziporim hayot. Et le Kohen va faire la shchita d'un tzipor, le sang sera versé dans un kéli d'eau, et ensuite il va tremper ces 4 éléments, le bois de cèdre, la branche d'hysope, le tissu rouge avec l'oiseau vivant. Il trempe les 4 dans l'eau, et dans l'eau avec le sang du tzipor shahout, et il va l'asperger. Ça s'appelle tziporim. Tiglahat ve tziporim. Ça, c'est la différence entre le Metzora Mohlat et Metzora Musgar, le jour de leur purification, leur Tahara. Pour le Mohlat, la Tahara, elle passe également par cette procédure de Tiglahat et Tziporim, alors que à Tahor Mitoch Hesger, celui qui va se purifier alors qu'il n'était que Metzora Musgar, n'a pas besoin de Tiglahat et Tziporim. Et maintenant, la Gemara va nous enseigner un point. Gemara. Halerinyan shiluach vetum'a zevaze shavin. On a dit que, à propos de la différence entre Metzora Musgar et Metzora Mohlat, c'est quoi leur différence? C'est Pri'a et Prima. Laisser pousser les cheveux et déchirer les vêtements. Ça veut dire qu'à part cela, il n'y a pas de différence entre un Metzora Musgar et un Metzora Mohlat. Hale'inyan shiluach vetum'a zevaze shavim. Concernant les dinim de la Tum'a, ils sont égaux. Par exemple, que les deux, ils sont Metame Bemaga, Bemassa, Bebi'a la Ohel, Metame Mishkav ou Moshav, Metame Beheset. Tout cela, tout ce qu'on a vu précédemment, tous les inyanim de Tum'a, pardon, pas Tum'at Heset, Tum'at Maga, Massa, Bi'a la Ohel, Mishkav ou Moshav. Tum'at Heset, c'est que le Zav. Alors, la Gemara demande, donc je répète, ils sont Shavim, ils sont égaux, le Metzora Musgar et Metzora Mohlat, concernant le din de Tum'a, ils ont la même Tum'a, et le din de Shiluach. Shiluach, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés et éjectés des 3 Mahanot. Ils n'ont pas le droit de se retrouver dans Mahane Shechina, ni Mahane Lévia, ni Mahane Israël. Ni dans le Beth Amikdash, ni dans le mont du Temple, ni à Yerushalayim, ou toutes les villes entourées de murailles. Ça s'appelle Meshulach Hutz le Shalosh Mahanot. Le Metzora est le plus grave parmi les Tmeim. Il doit être exclu, extradé des 3 Mahanot. Et ça, c'est même le Metzora Musgar, pas uniquement le Metzora Mohlat. Et maintenant, la Gemara demande Menahane Mile. Qu'est-ce que ça veut dire Menahane Mile? Rashi demande. Rashi explique que la Kavana, c'est pourquoi est-ce que le Musgar n'a pas le din de Pri'a ou Prima. La Mishnah nous a dit que la différence entre Metzora Musgar et Metzora Mohlat, c'est la Pri'a ou Prima. Comme quoi, le Metzora Musgar n'est pas hayab de déchirer ses vêtements et de se laisser pousser les cheveux, comme le Metzora Mohlat. Pourquoi cette différence? S'ils sont Shavim, les Inyan Tum'a, et ils sont Shavim, les Inyan Shiluach, pourquoi ils ne seraient pas Shavim? Pourquoi ils ne seraient pas égaux, même les Inyan Pri'a ou Prima? Pourquoi le Musgar, il n'a pas ce din? Réponse. Détane Rav Shmuel Bar Yitzhak Kamed Rav Huna. C'est Rav Shmuel Bar Yitzhak de Rav Huna qui a cité la Braïta qui nous explique. Sur la base d'un pasuk. Vetiharo a Kohen mispahatehi chibes begada vetaher. Tahor mi pri'a ou prima de me'ikara. C'est-à-dire que le Kohen va venir le 7e jour, après ce qu'on a dit, 7 jours de fermeture, où il est enfermé pendant 7 jours pour observation, et après le 7e jour, il va venir observer. Et il va voir si la tache de lèpre n'a pas changé, elle est restée blanche telle qu'elle, il n'y a pas eu de siman de Tum'a, il n'y a pas eu d'extension, il n'y a pas eu de Se'ar Lavan qui a poussé dedans, il n'y a pas eu de Mihyat Basar Hay. Alors à ce moment-là, il ira au mikvé, il sera tahor. Et pourquoi on a dit vetaher? On aurait dû dire veitahar au futur.
Vetiaro hakohen, mispachati vechibes begadav, veitahar. Pourquoi on a dit vetaher? Taher, tahor mi prima ou priya de merikara. Ça veut dire que il n'a jamais été tenu de se laisser pousser les cheveux ou déchirer les vêtements. Pour ça que c'est écrit vetaher au passé, que depuis le début il était tahor par rapport à la priya et la prima. Ça c'est ce qu'a dit Rav Shmuel au nom d'Abraïta. Amarle Rava pose une question, il dit, si c'est vrai que le mot vetaher, ça veut dire tahor merikara, alors dans ce cas-là, comment on va comprendre à propos du zav, le même vetaher? Amarle Rava, ela me'ata, gabe zav, dirti vechibes begadav, vechit haratav azav mizovo, vesavar lo shivat yamim de taorato, vechibes begadav, verachatz besaro bemaim haim vetaher. On retrouve vetaher même à propos du zav. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que maï vetaher, atam maï vetaher me'ikara ika, et la tahor hashta miletame keli heres beheset, afad gav de hadar hazi, lo metame ne mafreya, achana mi tahor hashta, miletame bebiya ne mafreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava objecte, il réfute, en disant, ce n'est pas possible de dire que vetaher, ça vient nous dire que tahor me'ikara, que le metzora musgar, pourquoi est-ce qu'il n'est pas hayab de priya et prima? Parce que c'est écrit vetaher qui veut dire tahor depuis le début. Est-ce que pour le zav on va dire que vetaher c'est tahor depuis le début? Que voulait dire vetaher à propos du zav? Là-bas ça voulait dire que même si il avait été messite, un keli, entre la tevila et la riya, malgré tout, ce keli reste tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le zav, il doit compter 7 jours, le zav hamour, qui a eu 2 riyot ou 3 riyot. Il doit compter 7 jours de propreté. Et ensuite, le 7e jour, il doit aller au mikvé. Quand est-ce qu'il doit aller au mikvé? La nuit, à l'issue des 7 jours, pas obligé. Il peut aller déjà en journée. Il va en journée et il attend la tombée de la nuit pour être tahor. Quel est le din s'il a rechuté après le mikvé? Il était au mikvé par exemple à midi et à 2 heures d'après-midi, il a rechuté. Il a eu encore un écoulement. Eh bien, il doit recommencer à 0 les 7 jours. Mais quel est le din s'il a été messite un keli entre les deux? Entre la tevila et la rechute. Entre les deux, il a été messite un keli. Ça veut dire qu'il a secoué un keli, il a bousculé un keli. Un zav, il est métamé, même un kli heres, qui était fermé, s'il est messite auto, il est métamé. D'accord? Alors, quel est le din? S'il a été messite entre les deux, il y a un chidouche. Bien qu'en général, par rapport à toutes les tum'ot, le zav, une fois qu'il a rechuté, eh bien, il retourne à la case départ, mais pas par rapport à ce qu'il a touché, à ce qu'il a été messite entre la tevila et la rechute, la riya du 7e jour. Eh bien, là aussi, tu devrais dire que vetaher, si, de la même façon que tu dis vetaher à propos du zav, pour être metaher, ce qu'il a été messite entre la tevila et la riya, la rechute, ainsi pour le metzora, tu devrais dire que s'il a été au mikvé le 7e jour, et il est rentré dans une maison, tout ce qui était dans le ohel était tahor, mais imaginons qu'après, à nouveau, il a eu un égat tsaraat, il y a eu une tache de lèpre, à nouveau, où il y a eu, comment on appelle ça, un simané tum'a, mihyat batsar hay ou un se'ar qui est né, eh bien, rétroactivement, il est tamé, mais pas pour ce qui est be'ohel. Oh, répétons. Amar le Rava, ela me'ata gabezav dirti vechibes begada vetaher. Hatam mai vetaher me'ikara ika. Là-bas, tu ne peux pas dire qu'il était tahor depuis le début à propos du zav. Et là, tahor ashtam il est tamé kli heres beheset. Tu dis qu'il est tahor maintenant par rapport
à tous les kelim qu'il a été messite entre la tevila et la riya. Afal gav de hadar hazé, l'homme est amé les mafreya, bien qu'il a à nouveau vu de la toum'a de ziva, il a eu un épanchement, il n'est pas métamé les mafreya. Beheset, achanami, tahor ashta, miletame, bebi'a les mafreya. Alors même le vetaher à propos du metzora musgar, si maintenant il y a eu une rechute, il y a eu des simanim de toum'a, alors le vetaher, pourquoi il a été écrit au passé, c'est pour nous dire que s'il est rentré dans une maison, bebi'a, il est rentré dans une maison, comme il est écrit ve'abay la baït, il rentre dans une maison, bien que maintenant il va être metamé be'oel, mais si il était rentré dans la maison entre le zman de la tevila et le zman de la tsaraat, où il y a eu simané toum'a. Entre les deux, il est rentré dans une maison, mais après il est sorti. Les kelim qui étaient dans cette maison ne seront pas nitma'im be'ohel, les mafreya. Il n'y aura pas de rétroactivité par rapport aux kelim qui se trouvaient dans cette maison et tout ce qui était dans cette maison. Il n'y aura pas le din de Tum'at Ohel rétroactivement par rapport à ces quelques heures où il est rentré à la maison entre la Tevila et la Tsaraat nouvelle. Donc, ce limoud est tombé à l'eau. Alors, d'où sait-on, d'où la Mishnah sait qu'il n'y a pas de din de pri'a ou prima à propos du Metzora Musgar. Et la Marava, Meacha, Ve'atzarua asher bohan nega, Mishe tzara'ato tluya begufo, Yatzaze she'en tzara'ato tluya begufo ela biyamim. À propos de la pri'a ou prima, il est écrit Ve'atzarua asher bohan nega, Begada beyu purumim, Ve'rosho yeparua, Ve'al safam ya'ate, Ve'tame tame ikra. Donc à propos de la déchirure des vêtements et de la chevelure qu'il faut laisser pousser, il est écrit Ve'atzarua asher bo hanaga. Alors qu'est-ce que Rava déduit? Ve'atzarua asher bo hanaga, mi shetzara'ato tluya begufo. Yatzaze she'en tzara'ato tluya begufo ela biyamim. C'est-à-dire, le Metzora Muhlat, quel est le problème? C'est qu'il a une tache de lèpre qui, elle, est une tache de lèpre qui est tméa, parce qu'il y a dedans des simanés, toum'a. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se purifie? Il faut qu'il guérisse d'abord. Il faut d'abord qu'il guérisse de sa lèpre. Parce qu'il y a une tache de lèpre qui est tméa, qui le rend tamé. Simané toum'a. Mais l'autre, le mousgar, il n'a pas de simané toum'a. Il y a juste une tache de lèpre, mais sans les simanim. Il n'y a pas encore de poils blancs, il n'y a pas de miryad basar hay. Alors, comment il va se purifier celui-là? On a dit qu'il était tout de même tamé avec la tache de lèpre. Ce Metzora Musgar était tamé. Comment il va devenir tahor? Il faut juste compter 7 jours. Taharatot luya biyamim. Il faut juste compter 7 jours, après il va au mikvé. Ça veut dire que le Kohen il revient, il explore, il observe, il voit qu'il n'y a rien. Alors il lui dit, tu peux aller au mikvé. Et donc, ça dépend de quoi cette tahara? Elle dépend de yamim. Sa tsaraat à lui, c'était une tsaraat qui dépendait de yamim. C'est pas une tsaraat qui dépendait d'une tache de lèpre qui avait vraiment des simané toum'a. Zelotaloui begufo, il a yamim. Donc maintenant on a compris. Quand est-ce qu'il y a pri'a ou prima? C'est davka ve'atzarua asher bo nega tsaraat. Une toum'a qui dépendait de bo begufo, une tache de lèpre qui avait des simané toum'a. Mais pas celui qui était mousgar seulement, et dont la tahara dépendait, la toum'a et la tahara dépendaient de yamim. Amarle Abaye, et la me'ata. Abaye réfute Rava. Et il lui dit, si c'est comme ça, parce qu'il est écrit à Cherbo, alors je te pose une question. Et la me'ata, alors maintenant, Kol yeme asher anega boitma. C'est écrit à propos de Kol yeme asher anega boitma, tamehu badad yeshev michutz lamachane moshavo. Dans ce passage qu'il est écrit, tant qu'il a le nega dans son corps, alors il va devoir être extradé et se retrouver éjecté à l'extérieur des 3 mahanot. Mahane Shechina, Mahane Levia, Mahane Israël. Et là-bas c'est écrit,
Kol yeme asher hanegar bo, itma. Alors là aussi, tu vas me dire la même chose. Mi shetzara'ato tluya begufo ou ta'un shiluach, mais she en tzara'ato tluya begufo en ta'un shiluach. Alors tu vas me dire aussi que c'est uniquement celui asher bo hanegar, mi shetzara'ato tluya begufo, c'est lui qui est extradé, et celui qui n'a pas de tache de lèpre avec des siman et tum'a, il n'est pas meshulah chutz le shalosh mahanot, c'est faux. Si tu vas me dire que c'est vrai qu'il y a une différence entre le Metzora Musgar et Metzora Muhlat, c'est que le Muhlat, il doit être refoulé en dehors des 3 Mahanot et pas le Metzora Musgar, c'est faux. Pourquoi? La Mishnah, elle dit clairement Ve'akatane en ben Metzora Musgar le Metzora Muhlat et la pri'a ou prima al'inyan shiluach ultamouye bebi'a zevazé shavin. On a déjà dit que la seule différence qu'il y a entre Metzora Musgar et Muhlat, c'est uniquement par rapport à la pri'a ou prima. Mais on avait dit que par rapport au shiluach, le fait d'être extradé au-delà des 3 mahanot, zevazé shavim, le Musgar et le Muhlat, ils sont égaux. Alors comment tu peux me dire que c'est par rapport au pasuk asher bo hanagar? Si c'était vrai, alors on aurait dû dire que c'est seulement le Metzora Muhlat qui doit être éjecté et pas le Muhlat et pas le Musgar. Or tu vois que c'est faux, donc ton pirouche ne tient pas la route. Amarle yeme kol yeme les rabot Metzora Musgar les shiluach. Il lui a dit ta question n'en est pas une. Pourquoi? Tu as raison, mais j'ai une dracha spéciale. Il est écrit kol yeme hasher hanegar bo itma tameu badad yeshev michutz lamachane moshavo. Dans le pasuk du Shiluach Havadim, il est écrit kol. Le mot kol, il est de trop. C'est pour inclure même le Metzora Musgar et pas uniquement le Metzora Muhlat. Donc, Behemet, asher bo hanaga, ça parle du Metzora Muhlat. Mais le kol a rajouté le din de Shiluach même pour le Metzora Musgar. Alors il lui pose la question, il lui dit Iachi tiglahad ve tzipori maitamalo de katane en ben tahor mitoch esger le tahor mitoch echlet et la tiglahad ve tziporim. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là on ne dirait pas que le kol yémé, puisqu'on a inclus le Metzora Musgar avec le Metzora Muhlat à propos du Shiluach, alors pourquoi est-ce que on ne dirait pas également qu'ils sont égaux par rapport à la Tahara, que les deux nécessitent Tiglahat ve Tziporim? Pourquoi est-ce qu'on établit un distinguo entre Metzora Musgar et Metzora Muhlat au niveau de la Tahara? On devrait considérer le Musgar comme le Muhlat pour exiger que même le Musgar fasse Tiglahat, qui se rase tout le corps avant d'aller au mikvé, qu'il apporte les tziporim et ainsi de suite. Amar Abaye Amar Kra veyatsa kohen el michutz lamachane vehine nirpa nega atzaraat mi shetzaraato teluya birfuot yatsa ze she'en tzaraato teluya birfuot ela biyamim. La réponse est la suivante, c'est qu'étant donné qu'à propos de Tziporim et de Tiglahat, il est écrit en préambule Veyatsa Kohen en michutz lamachane. Le Kohen va aller voir le Metzora qui se trouvait en dehors du Mahane. Et il voit Veine nirpa nega tsarahat. Et il voit que la tache de lèpre a guéri. Alors là, il va lui demander de se raser, d'apporter les Tziporim. Mashma que c'est seulement celui dont la purification dépend de la refoua, c'est lui qui aura besoin de tiglahat ou de tziporim. C'est qui? C'est le Metzora Musgar, qui avait une tache de lèpre avec des siman et tum'a. Il a besoin de guérir d'abord. Tandis que le Metzora Musgar, même s'il n'a pas guéri de sa tache, elle est restée telle qu'elle. Il n'y a pas eu d'extension de pisayon. Il n'y a pas eu de mihyat basar hay. Il n'y a pas eu de shtesaharot levanot. Dans ce cas-là, il sera tahor, même sans guérir, même si la tache de lèpre est là, il sera tahor. Donc ça s'appelle
tahara shetluya biyamim, et pas birfuot. Donc on voit que la Torah elle-même nous dit que tiglahat et tziporim sont requis que par rapport à un metzora dont la refoua, dont la tahara dépendait de la refoua. Tandis que metzora musgar, sa tahara ne dépend pas de refoua, elle dépend que d'un nombre de jours. Yamim, c'est pour cela qu'il n'a pas besoin de tiglahat et tziporim.